C'est l'entreprise leader de la distribution de café en Occitanie. Vous avez sans doute déjà vu passer pas loin de chez vous une camionnette blanche avec en logo un grain de café orange et la marque Bibal inscrite en dessous. Bibal, c'est une boîte héroltaise installée à Saint-Onès. Elle fête cette année ses 70 ans, 220 salariés, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bonjour Thomas Bertrand. Bonjour. Vous êtes le patron de Bibal depuis quelques années maintenant. Bibal, c'est à la base une entreprise de torréfaction de café. L'aventure a commencé en 1955 à Montpellier. C'est un lien particulier, la machine à café dans une entreprise évidemment. Oui, bien sûr. Dans l'entreprise, la machine à café, c'est le lieu où on se rassemble, le lieu où on échange. De manière générale, le café, c'est toujours un produit qui est consommé avec des gens autour. Donc, il y a un produit qui favorise l'échange. Oui. Bibal est spécialisé dans la distribution de café, notamment en entreprise, on le disait. Comment se porte ce marché ? Je vous demande ça parce que je vois souvent dans les entreprises des machines Nespresso installées à côté des machines à café automatiques. C'est une sacrée concurrence pour vous aujourd'hui en 2025, non ? Alors, de moins en moins pour plusieurs raisons. La marque de Nestlé que vous citez a un positionnement qui est quand même relativement cher. Aujourd'hui, il y a des solutions beaucoup plus qualitatives, ou en tout cas autant qualitatives, qui sont à des prix qui sont quand même beaucoup plus abordables. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a également une grosse montée du grain, pour des raisons qui sont à la fois des raisons de coût et des raisons écologiques, qui fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers des solutions grains. Et nous, on est quand même très positionnés sur des solutions grains. Donc, on va dire que c'est de moins en moins le cas. Alors, je suis pas du tout fan de café, mais la différence entre un café que l'on trouve dans vos distributeurs et un café Nespresso, ça peut être Dolce Gusto, puisqu'il faut citer plusieurs marques, c'est quoi ? Alors, il y a deux types de café. Il y a la méthode d'extraction qui sera pas exactement la même. Ensuite, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de points communs entre ces deux produits. La différence, très souvent, ça va être surtout le marketing. Nous, on n'a pas les moyens de s'acheter Georges Clooney, mais on va dire qu'en termes gustatifs, pour connaître très bien le produit, on fait aussi bien, voire mieux sur certaines gammes. Quelle est la boisson qui se vend le plus dans les distributeurs ? Alors, j'imagine que c'est pas le chocolat ? Non. Quelle est la particularité, le café, parce qu'il y a ristretto, tout ça, enfin voilà, ouais. Vous allez me dire ça. Alors bien évidemment, c'est le café qui se vend le plus. Café court et long en priorité, avec à peu près 50-50 en termes de répartition. Et après, c'est les autres boissons qui sont déclinées. Vous devez avoir les statistiques aussi du sucre. Il y a combien de personnes qui prennent du sucre avec leur café ? Alors, je vous avouerai que j'ai pas révisé avant de venir, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a de moins en moins de sucre qui est consommé. Nous, de toute manière, on règle par défaut le produit sans sucre parce qu'on aime bien le café et on trouve que ça le détériore un peu. Et en plus, pour des raisons de santé, on essaie de pousser toutes nos machines à consommer moins de sucre, et c'est une tendance qui est globalisée, avec aujourd'hui de moins en moins de consommateurs qui mettent du sucre dans leur café. Vous avez donc des distributeurs de café, des distributeurs de friandises aussi chez Bibal. La friandise qui marche le mieux, la houlée. C'est très difficile à dire, la friandise qui marche le mieux, parce qu'en fait, on travaille vraiment avec tout le monde et on se rend compte que selon les typologies de clients, on a des typologies de consommation qui sont très différentes et parfois des règles qui sont très difficiles à comprendre. Donc d'une entreprise à une autre, en fait, la meilleure vente est différente en fait. La meilleure vente est différente, et même dans deux entreprises qui sont à peu près sur le même segment, des fois on se rend compte qu'il y a des différences énormes de consommation. Donc c'est très difficile d'évaluer celle qui est le plus vendue. Mais il n'y en a pas un en particulier, alors on va citer Twix, Lion, Snickers. Non, il n'y a pas quelque chose qui ressort son épingle du jeu. Nous, on essaie de pousser des produits qui sont des produits, on va dire, un peu plus qualitatifs, comme le cookie. Aujourd'hui, on a des cookies artisanaux et ça fait partie de nos top ventes aujourd'hui. C'est des produits, quand on les installe, qui ont une forte taux de prise, parce que je pense qu'il y a quand même une vraie recherche de qualité aujourd'hui chez les consommateurs. Bibal fête ses 70 ans cette année. Vous êtes donc leader de la distribution de café en entreprise en Occitanie. Votre prochain cheval de bataille, c'est vous étendre dans différentes zones, autre que finalement votre zone habituelle, c'est-à-dire l'Occitanie, la Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Et pour ça, vous recrutez dans l'Hérault. Oui, tout à fait. Quand on a un développement, ce qui se passe, c'est qu'on doit à la fois se développer sur les zones dans lesquelles on va grandir, mais les zones dans lesquelles on grandit, c'est des zones qui sont surtout opérationnelles. Ce qu'on se rend compte, c'est que on a besoin d'augmenter tout le back-office, tout le pilotage et également la production. Donc proportionnellement, quand on grossit de manière à peu près équivalente dans les zones dans lesquelles on s'implante, mais on grossit proportionnellement au chiffre d'affaires dans l'Hérault également. Ouais. Alors en termes de produits, vous lancez une gamme de café enrichi en champignons qui favorise la concentration et la mémoire. Décidément, vous savez parler aux chefs d'entreprise, c'est un peu votre but, je crois. Oui, exactement. C'est vrai que ce produit, on a beaucoup pensé aux chefs d'entreprise. C'est un produit qui nous a beaucoup plu, c'est un produit plaisir, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ça pour fonctionner. Produit marketing aussi un peu.
sur les bords. Marketing, il y a du marketing effectivement, mais c'est un produit qui a un vrai effet, un vrai principe actif. Et on trouve que l'association de ces deux produits, de ces deux continents, l'Asie et l'Amérique centrale, c'était un produit qu'on trouve très très intéressant et on est beaucoup sollicité, donc je pense que ça intéresse les gens. Vous êtes en train de vous agrandir, vous êtes installé à Saint-Onès depuis des années. Vous allez peut-être déménager, rester sur Saint-Onès ? Nous, on aimerait vraiment rester sur Saint-Onès, puisque en général, quand vous avez des gens qui ont leurs habitudes, qui habitent à proximité, c'est toujours mieux de pas changer les choses. Donc, on est en recherche active sur Saint-Onès. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au bout d'un moment, une entreprise, elle est vraiment trop à l'étroit et elle a besoin de s'agrandir, sinon elle peut plus se développer. Et si on trouvait pas sur Saint-Onès, on serait obligé d'aller ailleurs. Mais notre objectif, l'Hérault quand même ou pas ? L'Hérault, nous, on est du Sud, hein, donc on est du Sud, on est de Montpellier, donc on va défendre notre drapeau. Mais idéalement, on est très local et on aimerait rester là où on est. Bubal, leader de la distribution de café en Occitanie. Bubal, qui est donc une entreprise héroltaise installée à Saint-Onès. Merci à vous d'être passé dans les studios de Ici Hérault. Thomas Bertrand, belle journée. Merci à vous.